Salut, c'est Alain. Il y a longtemps, quand j'étais ado, ça fait un peu vieux crouton comme approche, mais bon, il y a longtemps donc, je me souviens d'avoir lu un livre qui m'avait beaucoup marqué. Ce livre s'intitule « L'étoile de pourpre » de Serge Dalens. Et je ne peux que le recommander à tous, jeunes ou moins jeunes. C'est plein de bons sentiments, de valeurs chevaleresques, judéo-chrétiennes, ok, sans doute. Mais justement, c'est de la chevalerie qui fait rêver. Ça raconte l'histoire de Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem, alors encore enfant, et de l'un de ses compagnons, Denis, qui, pour rester avec lui, se prétend lépreux également, en se plantant un poignard dans la main et en prétendant qu'il ne ressent aucune douleur. C'est l'histoire d'un amour et d'une fidélité inconditionnelle, de dévouement et de don de soi. C'est aussi l'évocation d'une maladie épouvantable, la lèpre. Un truc qui vous fait pourrir et vous décomposer tout vivant et qui m'a longtemps donné des sueurs froides. Parce que la lèpre, au Moyen-Âge, c'était pas du tout du roman et des bons sentiments, mais une vraie saleté, bien concrète, tant d'un point de vue moral que physique. La lèpre est une maladie infectieuse dont le microbe pathogène, le bacille de Hansen, a été découvert en 1873. On sait aujourd'hui le soigner avec un traitement à base d'antibiotiques, mais au Moyen-Âge, c'est une toute autre affaire. Il existe en fait deux formes de la maladie, la lèpre lépromateuse, connue depuis les temps très anciens, et la lèpre tuberculoïde, découverte en 2008. Les deux maladies sont issues de gènes sensiblement différents, mais relativement indiscernables en matière de symptômes et d'évolution. Bon, alors je vais pas entrer dans le détail des symptômes, d'une part parce que c'est franchement dégueu, et d'autre part parce que nous ne sommes pas sur une chaîne médicale. Mais souvenons-nous seulement qu'il est plutôt plus facile de guérir de la forme tuberculoïde que de la forme lépromateuse, ce qui peut expliquer que même au Moyen-Âge, des cas de guérison sont avérés, même si on n'expliquait pas forcément pourquoi et comment certaines personnes, bien qu'extrêmement mutilées, pouvaient connaître une rémission. Dans tous les cas, on observe une gamme variée de lésions de la peau, des muqueuses, des nerfs et de divers organes. De là, des stéréotypes tels que l'insensibilité à la douleur cutanée et les dégradations de l'aspect extérieur qui la feront qualifier de maladie éléphantine, léonine, vulpine ou serpentine en raison des déformations du nez et de tout le visage, de l'aspect parchemin de la peau, etc. Bref, dans tous les cas, ce n'est pas beau à voir, ça peut être mortel, et donc inévitablement ça fait peur. Et comme tout ce qui fait peur, dans une période où les mentalités sont tout imprégnées de foi religieuse, la lèpre est un signe du diable. Parce que si, dans l'imaginaire d'aujourd'hui, on l'associe la plupart du temps au Moyen-Âge, avec ces personnages errants, couverts d'une longue cape qui leur cache le corps et le visage, et précédés du son de la clochette ou de la crécelle qu'ils agitent pour prévenir de leur passage, il ne faut pas oublier que la maladie est identifiée depuis très longtemps, notamment par les textes bibliques, où, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, elle est abondamment citée. La lèpre est en fait connue depuis l'Antiquité, et l'on retrouve des descriptions 600 ans avant Jésus-Christ, notamment dans les civilisations antiques de Chine, Égypte ou Inde. Enfin, c'est compliqué parce que le mot de lèpre renferme diverses maladies avec des manifestations physiques externes dont la lèpre contagieuse faisait partie, mais qui peut aussi bien s'appliquer à d'autres maladies cutanées. En tout cas, elle est très clairement mentionnée dans le Lévitique
troisième Bible de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque, les premiers livres de la Bible. Il est question d'un ensemble de manifestations cutanées connues sous le nom de tsarat et qui se présentent comme des taches blanches ou dartres susceptibles d'évoluer en ulcères. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la plaie du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et les chapitres 13 et 14 du Lévitique sont entièrement consacrés à la tsarat et regroupent diverses parties faisant référence à l'examen des malades, aux dispositions qu'il faut prendre vis-à-vis d'eux, ainsi que du rituel de purification. Vous notez qu'on parle bien de purification, pas de soins ou de guérison, car la lèpre est une maladie spirituelle, une punition de Dieu qu'on ne peut soigner, et c'est bien spécifié dans la Bible, comme dans cet extrait du livre des Nombres. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il partit et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers elle, elle avait la lèpre. Finalement, le patient ne pourra s'en sortir qu'en traitant son âme, plus que son corps. Et c'est bien ce que dit Jésus quand il guérit les lépreux. Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi et rien d'autre. Là où les aveugles et paralytiques sollicitent simplement une guérison, les lépreux disent bien à Jésus, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et cela va avoir une importance considérable, on va le voir. Alors bien sûr, on va mettre en place malgré tout des soins, mais on va dire que ce sera plus du palliatif qu'autre chose. La maladie est donc connue en Europe depuis l'Antiquité, même si les savants grecs, dont Hippocrate, en parlent peu, voire pas du tout, certaines régions comme la Grèce étant épargnées par la maladie. La lèpre viendrait donc d'Extrême-Orient, sans doute d'Inde, considéré peut-être pas comme le lieu d'origine, mais au moins comme un des premiers foyers du fléau. De là, elle se serait répandue à l'est, vers l'Indochine, l'Insulinde, la Chine, puis le Japon. À l'ouest, transportée par les guerriers de Darius et d'Alexandre, elle gagne la Perse, le Proche-Orient, l'Égypte. Les Phéniciens contribuent à son extension à tout le littoral méditerranéen. Et au début de l'ère chrétienne, les légions romaines la font pénétrer au cœur de l'Occident. Les navigateurs, les invasions barbares et sarrasines, favorisent sa dissémination à toute l'Europe et jusqu'en Islande. Elle est donc bien présente en Occident, en Europe, au Xe et XIe siècle. À la suite des croisades et des échanges, tant religieux ou commerciaux que militaires, elle atteint son apogée en Europe au XIIe et XIIIe siècle. Ce qui est malgré tout surprenant, c'est qu'elle va progressivement régresser au XIVe et XVe siècle, jusqu'à quasiment disparaître de nos régions au XVIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, c'est difficile à dire. Mais il est incontestable que l'amélioration de l'hygiène y est pour quelque chose. Parce que finalement, la lèpre, contrairement à ce qu'on pouvait croire, n'est pas si contagieuse. On trouve de nombreuses théories sur la contagion au Moyen-Âge. Comme ce texte d'Arnaud de Villeneuve, cet illustre médecin et théologien montpelliérain,
On devient lépreux lorsqu'on couche avec une femme avec laquelle un lépreux vient de s'accoupler. Ouais, bon, c'est sordide. Mais il fallait bien qu'on trouve un moyen de rejeter la faute sur les filles d'Ève. On le devient aussi de par la mauvaise disposition et qualité de l'air, par l'usage immodéré d'aliments mélancoliques ou flegmatiques et de viande d'âne, de bœuf ou de vache, de viande de porc malsaine et autres semblables viandes impures. La malbouffe déjà. Rappelons que la viande de bœuf n'est normalement pas consommée. Ils sont censés, les bœufs, ne servir que d'animaux de trait et ne sont pas élevés pour la viande. Il est donc fait mention ici d'aliments qui ne devraient pas être servis à table dans une maison qui se respecte. De même, on devient lépreux en fréquentant trop les lépreux et en restant longtemps dans le même endroit qu'eux, car les lépreux infectent l'air, et quand l'air infecté est inhalé par ceux qui conversent avec eux, en pénétrant dans leur corps, ils l'infectent. À cause de cela, il faut séparer les lépreux des autres hommes pour qu'ils ne corrompent pas l'air et rendent lépreux les personnes saines. Et donc on les force à résider dans des lieux à l'écart. Pas si mal vu en fait. Sauf qu'ils font un contact vraiment prolongé pour que la maladie se transmette. Une promiscuité qui existe dans toutes les sociétés médiévales, où famille et visiteurs partagent le même lit, où les vêtements sont transmis les uns aux autres, etc. Certains voient aussi dans le déclin de la lèpre à partir du XIVe un effet pervers de la grande épidémie de peste noire. En gros, la peste ayant éliminé les plus faibles et les malades, touchant de plein fouet les communautés fermées comme les léproseries, mais aussi les personnes à fort taux de circulation comme les mendiants errants, les lépreux ont été quasiment éradiqués, faisant considérablement chuter la diffusion de la maladie. Il y a également une autre hypothèse aujourd'hui qui voudrait que la lèpre ait laissé place à une nouvelle maladie qui, elle, va faire des ravages jusqu'au XXe siècle. La tuberculose. Rappelez-vous, je vous parlais au début de lèpre tuberculoïde. C'est qu'en fait, les bacilles de la lèpre et de la tuberculose sont biologiquement extrêmement proches. Et les symptômes des lésions tissulaires internes pour la tuberculose et externes pour la lèpre, assez semblables. Des études ont été faites sur des squelettes de lépreux datant du 1er au 15e siècle, montrant que dans près de la moitié des cas, il y avait co-infection des bacilles de la lèpre et de la tuberculose. Certains en viennent même à se demander si le facteur mortel n'aurait pas été la tuberculose, la lèpre ne faisant finalement qu'affaiblir le patient sans causer directement la mort. Les études se poursuivent et peut-être en saurons-nous plus dans quelques années. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait des lépreux au Moyen-Âge ? Parce que maladie spirituelle peut-être, moyen de rédemption si vous voulez, mais n'empêche que c'est quand même un cadeau du diable ce truc. Et ça fait peur. Et comme tout ce qui fait peur, ça génère des comportements, carrément extrémistes. Oui, d'accord, Jésus leur pardonne et les guérit, c'est vrai. Mais ils ont quand même au départ été punis par Dieu. Et saint François d'Assise a beau voir en eux l'image de Jésus souffrant, ils sont quand même généralement présentés comme des pécheurs légitimement punis, assimilables aux ennemis de la chrétienté, comme les Juifs ou les Mahométans. En 1321, court une rumeur. Tous les lépreux du monde se sont unis pour comploter contre les chrétiens. C'est une sorte de coup d'État qui doit les amener au pouvoir. Et pour ça, ils empoisonnent sources, fontaines et rivières. De fausses lettres, évidemment à charge, circulent. Et on les accuse même de s'être alliés aux morts d'Espagne et de Tunis. Toute ressemblance avec les Illuminati, reptiliens et autres complots modernes est bien évidemment fortuite, hein ? Ouais, c'est quand même là qu'on voit que les choses n'ont finalement pas tellement changé.
Enfin, bref, toujours est-il qu'on arrête et torture des lépreux qui avouent évidemment tout ce qu'on veut et il y a de véritables massacres de lépreux qu'on envoie au bûcher. À tel point que Philippe V ira jusqu'à promulguer une ordonnance qui fait de la persécution des lépreux un crime de lèse-majesté. Rien que ça. En vrai, cette attitude-là est finalement assez tardive, quand il n'y a plus assez de lépreux pour qu'ils fassent partie du paysage et qu'on y soit habitué, quand ils font d'autant plus peur qu'ils sont vraiment marginaux, tels des oiseaux de très mauvais augure. Heureusement, il n'y a pas eu que des persécutions. Au XIIe siècle, en 1179 précisément, au moment de l'augmentation importante de la maladie en Europe, il est même stipulé partout où les lépreux seront en assez grand nombre, vivant en commun pour avoir une église, un cimetière et un prêtre particulier, on ne fera aucune difficulté de le leur permettre, et ils seront exempts de donner la dîme des fruits de leur jardin et des bestiaux qu'ils nourrissent. Cet acte est primordial, car il matérialise juridiquement la notion de léproserie. En leur permettant de se regrouper en communauté, possédant tout ce qu'il faut pour vivre leur foi chrétienne, il est l'acte de naissance du très grand nombre d'établissements dédiés qu'on va maintenant trouver dans le paysage français. Les lépreux errants seront toujours présents, mais beaucoup moins nombreux, ayant tendance, surtout s'ils sont riches, à se fixer dans des établissements dédiés qui vont donc se démultiplier. Louis VIII, début XIIIe siècle, fait figurer dans son testament la mention « Aussi nous donnons et léguons à 2000 maisons de lépreux 10 000 livres, c'est-à-dire 100 shillings à chacune. » D'une part, 10 000 livres, c'est une très grosse somme. Et d'autre part, c'est un témoignage direct du nombre de léproseries dans le royaume de France en 1225. Et on parle bien des terres du roi de France à l'époque, non pas de la France moderne actuelle, évidemment. Ça fait vraiment beaucoup. Et on peut dire qu'il y en a dans toutes les villes et les gros bourgs. Ah oui, on appelle également ces léproseries des maladreries. Ce mot est issu du mot ladre, qui veut dire lépreux, et qui vient du prénom de Lazare, en référence à la parabole de Lazare et le mauvais riche dans l'évangile de Saint Luc. Bref, ces établissements sont aussi bien religieux que civils, c'est-à-dire tantôt dirigés par des communautés religieuses, tantôt directement par la ville, et très souvent, il faut dire qu'ils sont assez riches. D'une part, ils héritent de tous les biens des lépreux qui y sont envoyés. Et d'autre part, comme il s'agit pour les vivants d'un moyen d'imiter Jésus et de gagner sa place au paradis, ils bénéficient de dons, legs et privilèges, parfois énormes. C'est ce qu'on a vu dans le testament de Louis VIII. Mais on peut aussi mentionner, plus tard, Philippe le Bel, qui crée en 1288 une foire à Gisors le jour de la Saint-Luc, patron des médecins, et dont il décrète que le produit reviendra intégralement à la léproserie. Tout ça pour des établissements qui ne contiennent au final que quelques individus simultanément. Au XIIIe siècle, époque correspondant au pic de la maladie en France, l'effectif dépasse rarement la demi-douzaine de malades pour chacune des léproseries de Toulouse, par exemple. Au Puy, on va jusqu'à 15, et une douzaine à Beauvais. Mais ces chiffres ne sont pas très sûrs et sont à prendre avec prudence. En tout cas, quand une personne est identifiée comme lépreuse, il y a toute une procédure qui est suivie. Il y a d'abord une quarantaine, évidemment, pour s'assurer que le malade est bien atteint de la lèpre. Bah oui, il ne fait pas bon avoir un eczéma ou un vitiligo à ce moment-là. Une pauvre maladie de peau bénigne, et on se retrouverait enfermé pour le restant de ses jours. Cette quarantaine permet d'éviter ça, grâce à une observation minutieuse de l'évolution des symptômes.
Une fois la maladie confirmée, le malade attend, confiné chez lui et recouvert d'un drap mortuaire, qu'on vienne le chercher pour une procession vers l'église, où il assiste à la messe des morts, placée dans une chapelle ardente et située entre deux tréteaux pour figurer un cercueil. Il est ensuite conduit, toujours en procession, à la maladrerie, où une tombe lui est préparée, dans laquelle il se place pendant que le prêtre l'exhorte à bien se conduire, c'est-à-dire en clair à ne jamais se mêler aux personnes saines. 3 pelletées de terre lui sont symboliquement jetées dessus pour figurer son ensevelissement. Il quitte alors ses vêtements, endosse la robe noire et prend la fameuse cliquette ou tout simplement une clochette pour signaler sa présence et se retire dans sa nouvelle demeure pour le restant de ses jours. Il est déclaré alors mort pour le monde, mais vivant pour Dieu. Alors bien sûr, les malades ne sont pas tous dans les léproseries. Et d'ailleurs, toutes les léproseries ne se valent pas. Certaines, on l'a vu, sont plutôt riches. Mais ce n'est quand même pas le cas de toutes. Et dans tous les cas, on peut comprendre qu'à rester enfermé dans cet univers morbide, sans quasiment jamais en bouger, il y a de quoi péter un plomb. Alors, certains continuent de vaguer, et c'est bien accepté, s'ils respectent le port de l'habit noir qui cache leurs plaies et leurs faciès horribles, et s'ils se signalent avec crécelle, cliquette ou clochette. Ils vivent alors d'aumônes, réduits à la mendicité, et on comprend pourquoi les léproseries restent malgré tout plus confortables. Récapitulons. La lèpre, au Moyen-Âge, est une maladie très ambiguë. À la fois crainte, évidemment, mais également considérée comme moyen de rédemption et signe de l'amour de Dieu. Les personnes qui souffrent seront récompensées dans le monde à venir, comme Lazare, ce pauvre de la parabole, couvert d'ulcères, dont les chiens léchaient les plaies. Les lépreux constituent véritablement l'avant-garde des saints et sont assimilés au Christ vivant, dont ils partagent la croix et la résurrection. Il y a vraiment ce paradoxe que bien que les lépreux soient exclus du monde des vivants et doivent signaler leur présence pour éviter le contact avec les personnes saines, les léproseries forment des communautés mixtes, dans tous les sens du terme, hommes et femmes, bien portants et malades, religieux et civils. On glorifie également les actes de ces personnes qui vont au plus près des malades, quels que soient les risques, comme Saint Martin, représenté en train d'embrasser un lépreux au milieu de la foule, ou comme Robert d'Arbrissel, le fondateur de l'abbaye de Fontevraud, qui demande à se faire enterrer dans le bâtiment des lépreux, au milieu de ses enfants chéris. Oui, la lèpre faisait peur. Et oui, elle a causé des persécutions et des exclusions. Mais il est bon de se souvenir de ces personnes handicapées qui, comme Baudouin IV de Jérusalem, ont malgré tout vécu leur vie avec honneur, ainsi que de toutes ces personnes qui ont fait preuve de dévouement à leur égard, même dans ce Moyen-Âge qu'on qualifie trop souvent de sombre.